montrer un peu la route, c'est encore c'est la partie la meilleure. La difficulté, c'est toujours le milieu de la route, le croisement. Que ça glisse pas, autrement ça va ça. Moi je roule à 80. Là. Il y en a un qui m'a doublé tout à l'heure. Il va être au moins à 110. Et voilà, c'est ça l'hiver au Québec. Encore là, c'est gentil. Ils annoncent 7 cm là pour la journée. C'est-à-dire que les flocons vont grossir. J'aime pas ce virage. Il y a 2 fois que je suis parti un peu derrière. Le milieu de la route est là. Ça roule à gauche. Et là, on est dans l'exploitation. Toute cette plaine, à gauche comme à droite, on ne se rend pas bien compte ici. C'est une exploitation agricole où ils font de la fraise ici. C'est les rois de la fraise. Alors, bon, ça, à droite, c'est les serres. Je ne sais pas si vous verrez. Et puis à gauche, c'est plus sur pleine terre. C'est immense, c'est un truc. Et le personnel qui travaille ici, c'est un personnel qui vient d'Amérique du Sud, entre autres du Guatemala. Donc ce sont des Guatémaltèques, ils sont beaucoup des Incas d'ailleurs, assez petits comme eux, et ils habitent ici, ils logent. Donc ils logent, tout le monde est logé là, dans ces sortes de chambres d'étudiants. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a des deux côtés, vous avez les bureaux. En saison, j'irai les voir, demander si je peux faire un petit film intéressant, montrer un peu ce que c'est que les big fermes. Ah, ils sont 400, je crois, à travailler en saison. 250 immigrés et puis 150 locaux. Dont certains, comme vous avez pu voir, qui travaillent toute l'année parce que on comprend bien qu'une exploitation de ce genre, l'hiver, c'est aussi du travail. Alors, c'est pas sur le... Bon, bref, c'est pas le but. Hein. Ouais, la route, je sais pas où il est là. Moi, je suis à gauche, à droite, ça m'inquiète. Ouais, je suis au milieu. Alors, on savait pas si l'école a resté ouverte, là. Bien sûr que c'est ouvert. Et vous, Québécois ou pas? Hein? Ah, je ferai, mais bon. Il faut quand même rester concentré. Là, c'est clair qu'il faut avoir des pneus adaptés. Hein. Les bons pneus, c'est mieux que les clous. Hein. 4 roues motrices, ouais, moi j'ai pas, c'est une 2 roues là. 2 roues motrices, c'est une traction. J'ai jamais eu à galérer réellement pour rouler. Mais il est vrai qu'il y a des endroits où les gens ils habitent tout en haut. Même la dernière fois que je suis allé là, à Nomineng, j'étais chez quelqu'un et il fallait monter une côte qui a été sablée bien sûr. Mais c'est monté tout seul, hein, la voiture. Il n'y a pas besoin de 4 roues motrices. Là, il faut toujours ralentir beaucoup parce que il y a un arrêt de bus en plein milieu dans le virage. D'accord? Et ici, quand il y a un bus scolaire, quand il s'arrête, tout le monde s'arrête dans les deux sens. Hein. Donc, et puis, c'est quand même dangereux. Vous connaissez que voilà, l'arrêt de bus, il est là, je crois, à droite et à gauche. Je dis ça parce que je me suis fait surprendre une fois dans l'autre sens. Là. J'arrivais vite, j'ai vu le bus au dernier moment. J'ai un peu freiné fort. On n'a pas ça en France, enfin en France, d'ailleurs je sais pas. Hein, d'obliger de bloquer la circulation dès que les enfants entrent ou sortent d'un autobus. Je trouve que c'est pas idiot, on va dire, parce que le nombre d'accidents qu'il y a eu comme ça dans le temps, le chauffeur en démarrant a pas vu les gamins, bref, des trucs un peu horribles. Ah, vous l'arrivée à la premier petit village voisin qui fait partie de ma commune de rattachement qu'on appelle Lac des Écorces. Voilà.
là, c'est la transcanadienne, pas n'importe laquelle quand même. C'est le grand axe. Si tant soit peu que je ne sais pas encore dans quelle mesure la transcanadienne a une grosse activité en tant que, comment je pourrais dire, une route nationale, quoi, canadienne. C'est rien là, parce que bon, on n'est que début janvier, hein, donc l'hiver ne fait que commencer. Nous, quand on est venu pour la première fois ici, tout ça, il y avait peut-être sur la route au moins 10 ou 15 cm. Il y avait une grosse épaisseur de neige. Puis c'était vraiment tombé, quoi. Mais c'est au mois de février, quoi, dans 2 mois. Quoi. Ah, peut-être que. Il y a plein d'animaux normalement ici, là à gauche. Là. Les cerfs et les chevreuils viennent souvent là, surtout les cerfs. Et le soir d'ailleurs, parce que là je ne vois pas un seul. Quand même bien étonnant, il y en a toujours. Mais là le temps peut-être. Là les animaux ils ont tendance à se rapprocher des maisons, là, ils sortent un peu du bois là. Même dans le village, la nuit, hein, dans les petits villages, c'est pas rare qu'il y ait des animaux, ils sont dedans. Hein. Et ils viennent voir s'il n'y a pas. Il y a des gens qui les nourrissent aussi. Hein. Ouais, les mêmes qui les tuent. Hein. Bon, je suis très sceptique dans cette manière de faire. Et nourrir des animaux à qui tu as envie de donner un coup de fusil. Tu m'expliques l'histoire. Mais bon, ouais. Oui, ça glissait un petit peu là. Et puis dans 6 heures, je refais la route inverse. Et après là c'est. Ça m'étonne qu'il ne soit pas intervenu. Hein. Et il n'y a pas école, rien. Et je crois que c'est 3 cm de neige pour que les grattes elles fonctionnent. Et là il n'y a pas eu, il va y avoir peut-être 2 cm. Ouais, le danger un peu quand on roule comme ça, en tout cas moi à quoi je fais très attention, je pense que on est tous pareils, c'est au croisement quoi, hein, on va dire, il faut faire gaffe que même si l'autre n'est pas vraiment dans sa voie, il faut s'éviter quoi. Hein, ça peut arriver, des fois moi aussi, je sais plus si je suis à gauche ou à droite. Là, bon, la difficulté quand la neige recouvre tout, mais il arrive à un moment, au fur et à mesure du temps, il n'y a plus qu'une voie. Encore elle, c'est une route assez passante. Mais d'autres routes qu'on connaît, là, il n'y a plus qu'une voie. Hein. Les gens ont plus qu'au milieu, quoi, en fin de compte. Et bon, ben là, ça nécessite au croisement une adaptation. Mais en général, c'est l'endroit où la probabilité de croiser quelqu'un est faible. Oui.
aller au bord du beau lac. Le lac Gouba. J'aime bien ce petit coin, mais très islandais. Mais québécois, quoi. L'été, il y a beaucoup de monde là. Presque toutes les maisons qu'on voit ici, là, sur les bords des lacs, c'est souvent des Québécois d'ailleurs. On a acheté ça il y a longtemps. Pas cher, où ils l'ont construit eux-mêmes. Et l'été, il y a beaucoup de monde. J'habite à gauche, en réalité. La maison à vol d'oiseau est pas très loin d'ici. Peut-être 400 mètres, 500 mètres. À vol d'outarde. Plus que d'oiseaux-mouches. Oh, voilà, on arrive à mais pas vraiment freiner. Donc l'anti-patinage, je me demande si ça ne fait pas plus patiner qu'autre chose. Parce que tu le connais celui-là, hein? Nous voilà arrivés chez nous, presque. Ouais, ça va aller où la route là? Parce que là, par contre, il n'y a plus de route du tout. Hein? Ce matin, il y avait des lindons. Ils avaient campé en plein dans le virage. Pourquoi d'ailleurs? Il doit être plus chaud. Le sel peut-être? On y met beaucoup de sel, là, possible qu'il y ait bouffé du sel. Voilà, c'est ça. Il y a un nouveau véhicule dans le passage, ça c'est qui ça? Les jeunes bien ça et ça, on dirait. Ah, il est sorti de chez lui, ouais, il y a du matos, lui. Et nous voilà arrivés. Voilà, il y en a quand même un peu. Oui. Je vais rentrer la voiture. Qui puisse passer avec la gratte. Voilà, c'était petit retour. Chute Saint-Philippe, la maison. Hein? Allez, hein? Bobo, on dit? Allez, hein? On descend.